Bonsoir à tous et à toutes. J'ai décidé dorénavant de commenter les films que Denis et moi, Denis donc c'est mon mari, et moi-même nous regardons régulièrement tous les soirs et nous voyons en moyenne un film tous les 2 jours. Nous divisons le film en deux parce que j'ai tendance à me lever tôt le matin pour aller à Clermont. Enfin maintenant c'est 2 fois par semaine, mais tout de même, voilà. Je vais les commenter à ma manière, c'est-à-dire sans forcément en dire beaucoup et tout dire. Moi, ça m'ennuie. Je serais capable de faire ça. J'ai une bonne mémoire. Je vais lire un petit topo et je vais le restituer comme ça va vous ennuyer à périr. Et moi aussi. Donc, je ne vais pas faire ça. Je le ferai pour des films qui me tiennent vraiment à cœur, des films que je revois, comme ceux avec Martine Carole, ceux avec Delphine Seyrig, ceux avec Michel Morgan peut-être. Vous voyez, quelques films d'actrices, d'acteurs comme cela. Alors, le premier que je n'ai pas terminé, que nous n'avons pas terminé, que nous avons décidé d'interrompre, Denis et moi, d'un commun accord, c'est La Terrasse d'Ettore Scola avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Serge Reggiani, Marcello Mastroianni et beaucoup d'hommes et peu de femmes, comme vous l'avez pu le constater. Donc en fait, je crois que nous ne sommes pas faits pour ce genre de cinéma. Moi, je ne suis plus réceptif à ce cinéma des années 70, enfin 80 plutôt là, avec... je sais pas, j'arrive pas à le définir, une certaine grisaille peut-être. Bon là c'est un film italien quand même, et qui reproduit peut-être trop des stéréotypes, je sais pas. En tout cas, moi j'aime relativement bien Jean-Louis Trintignant, je trouve qu'il est plutôt sexy, qu'il a... quand il est bien utilisé, mais là je trouve qu'il est mal utilisé. Enfin, ça ne m'a pas plu, donc voilà, tout simplement. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas terminé. Alors, un film qui m'a agacé, qui s'intitule Les crevettes pailletées. Alors, Denis l'a terminé, mais moi, je n'ai pas pu le terminer. C'est un film de Cédric Le Gallo et Maxime Govaret, ou Govard. Les crevettes pailletées, donc un film gay, qui met en scène des gays, confrontés à une équipe de basket gay, de basket, non, comment ça s'appelle, dans l'eau, là, de water polo gay, et je n'ai pas tout vu, donc je ne peux pas vous en dire. Moi, j'ai arrêté, parce que j'ai trouvé que les situations étaient convenues, et pour moi, soit ça frise l'homophobie, soit c'est carrément un film stupide, mais qui n'est pas franchement mauvais, mais moi, ça ne passe pas, parce que je suis homo, j'ai pas envie d'être représenté comme ça, et surtout on n'a pas besoin de ça, nous les autres, les homos, on est déjà suffisamment discriminés, hein. Donc je n'ai pas apprécié. Pourtant c'est le festival de l'Alpe d'Huez 2019, prix spécial du jury, peut-être, mais moi je n'ai pas apprécié ce film, et on va le donner, tous ceux dont je parle, on va les donner au Secours populaire. Alors là, un film beaucoup plus intéressant, Goldware, prix de la mise en scène au Festival de Cannes, un film de Paweł Pawlikowski, avec Joanna Kulig et Thomas Scott. Alors là, ça se passe en Pologne, et ça commence par un concours de chant. Il y a une jeune femme qui réussit ce concours, après elle connaît une aventure amoureuse avec celui qui l'a recruté pour chanter. Ça tombe un peu à plat au bout d'un moment, je sais pas, c'est un film ambitieux, c'est un film quand même d'auteur, hein, mais ce n'est pas forcément un film qui me plaît tant que ça. Par contre, il y a une scène que je trouve fabuleuse vers la fin du film, mais qui montre le passage de la vie à l'après-vie. Et ça, vraiment, je m'en souviendrai, et peut-être que je vais m'en inspirer dans mes livres, hein. Mais je n'ai pas été complètement convaincu par ce film, mais qui est un vrai film, un film d'auteur. C'est pas un film du samedi soir, hein, pas du tout, hein. Voilà. Ah, alors là, c'est peut-être un des plus mauvais films que j'ai vu toute ma vie. C'est Johann Sebastian Bach de Jean-Louis Guillermou, avec Christian Vadim, Elena Lenina. À part, s'il y a un point positif, ça m'a donné envie, parce que j'adore les perruques, moi.
Pas parce que je manque de cheveux. D'ailleurs, mon front, je vous le signale encore, hein, il a toujours été comme ça, très dégagé. J'ai jamais eu... Mes cheveux s'arrêtaient là avant. Voilà. C'est qu'en fait, j'ai hérité du front de ma mère qui avait une pycnodysostose, une maladie génétique qui l'a empêchée de grandir beaucoup. Elle mesure 1,45 m à l'âge adulte et à la fin de sa vie 1,31 m. Voilà, donc, mais j'adore les perruques du XVIIIe siècle, celles du XVIIe, Louis XIV et Louis XV, enfin, et Régence et Louis XV et Louis XVI aussi. Et donc c'est le seul aspect positif du film, parce que sinon, la musique de Bach est moyennement bien interprétée, les acteurs débitent un texte de façon artificielle, ils ne sont pas convaincants, les dialogues ne sont pas convaincants, la mise en scène, il n'y en a pas, c'est plat, c'est vraiment plat, et Christian Vadim, je le trouve pas très très bon dans ce rôle. Hein. Franchement, il a dû être furax, pourtant il est beau sur la couverture, mais il a de belles perruques, voilà tout ce qu'on peut retenir de ce film. Ah, un film plus intéressant, c'est quasiment un vrai film d'auteur, quasiment. Alors, Swim, Little Fish Swim. Il a eu beaucoup il fait partie de plusieurs festivals. Un film de Lola Bessis et Ruben Amar. Voilà. C'est pas mal, c'est sur les affres de la création, de la créativité d'une héroïne qui est un peu écrasée par sa mère, qui est une célébrité. Et il y a aussi son mari qui, sans être très beau, ne manque pas de charme. Je trouve assez sexy. Il est pas mal quand même, hein. Il est pas laid non plus, hein, mais c'est pas une beauté classique comme je les apprécie. Enfin, j'exagère, j'aime pas forcément les beautés classiques. C'est pas mal, mais je trouve que la fin tombe un petit peu à plat. Il y a quelque chose qui fait que c'est un film qui ne me convient pas totalement, qui ne me fascine pas, parce qu'il n'y a pas aussi ce côté star. Hein. Star et film d'auteur. Moi, j'aime bien les deux mêlés. Genre Lola Montes, genre l'année dernière à Marienbad, deux superstars, Delphine Seyrig et Martine Carole, évidemment, dans chacun des films. Voilà, il manque cet aspect-là, peut-être pour moi. Mais c'est un film intéressant. Hein. Voilà, quand même. Alors, Le Furet, un film de Jean-Pierre Mocky avec Jacques Villeray, Michel Serrault, Robin Renucci et Michel Londal. Alors, franchement, c'est un film maîtrisé au niveau de la mise en scène, c'est sérieux, c'est un bon travail, mais je ne suis pas un grand fan de Jean-Pierre Mocky, j'ai l'impression qu'il retarde un peu, il fait des films dans les années 2000 qui auraient trouvé leur place peut-être dans les années 70, voire 60. C'est pas mauvais, il n'y a rien à dire, on peut pas critiquer ça, hein. Mais en même temps, l'intrigue est pas extraordinaire. Alors, Robin Renucci, surtout là où il en est, hein, je sais pas quel âge il avait, mais c'est un peu le séducteur de sous-préfecture. Alors, je suis pas gentil avec Montluçon et Thiers, ou Orion, mais quand même, je sais pas, Michel Serrault, il fait toujours le même rôle depuis La Cage aux folles. Enfin, il n'a pas fait que ça. Hein. Il a eu des rôles de séducteur même à un moment donné. J'en ai pas parlé parce que je commentais pas les films à cette époque. Mais c'est un peu lassant son jeu. On ne sait pas pourquoi. Et d'ailleurs, il est en spahi. Je crois que c'est qu'on dit comme ça. Hein. C'est pas mauvais. On peut pas dire que ce soit mauvais, mais ce n'est pas un film pour moi. Ce n'est pas un film pour des gens comme moi. Moi, j'ai une tendance quand même à aimer les films un peu, entre guillemets, entre guillemets, comme tout le monde fait ça, je vais faire pareil. Entre guillemets, aristocratique, un peu. J'aime bien ce qui est un peu suranné, qui est un peu prétentieux, même qui frôle la prétention, qui est comment dire... pompeux, j'aime ce qui est pompeux, grandiloquent, rien à faire, hein, je suis là-dedans, moi, hein, il faut l'assumer, je suis comme ça, et puis c'est tout. Hein. J'aime ce qui est un peu noble, voilà. Et là, c'est un film qui me déçoit, voilà. Alors après, Les âmes de papier, de Vincent Lanoux, avec Pierre Richard, Stéphane Guillon, Julie Gaillet et Jonathan Zakaï. Alors c'est un film qui appartient au genre fantastique. Donc c'est une jeune femme qui perd son mari et il y a aussi, elle rencontre un homme qui va qui crée des petites présentations lors des inhumations. Le thème est original, ce n'est pas mal du tout,
Mais pourquoi ça me plaît pas tant que ça? Les personnages sont un peu communs, ils ont le vocabulaire de Monsieur Tout-le-Monde. On voit qu'on est quand même dans une mouvance, au niveau des dialogues, au niveau des types de personnages, d'une mouvance qui frôle la beaufrie. Je suis désolée, je suis dure, mais ça frôle la beaufrie pour moi tout ça. Mais c'est quand même pas mal, c'est pas un film du samedi soir, c'est pas non plus un grand film d'auteur, c'est un peu entre les deux. Mais franchement, la pauvre Julie Gaillet, qui n'est pas laide, qui manque pas d'un certain charme, c'est pas Martine Carole, c'est pas Catherine Deneuve, c'est pas comment elle s'appelle Delphine Seyrig, hein, en matière de beauté, elle n'a pas cette élégance, cette classe. Ce n'est pas une personne aristocratique, c'est pas une grande femme fatale, hein, bon, elle est moyennement belle comme nous, hein, comme moi. Voilà, et peut-être même un peu moins bien que moi, si on le compare. Bon, bref. Je suis désolé, mais elle aime pas les beaux hommes, décidément. Elle est abonnée aux hommes pas beaux. C'est bizarre, les femmes qui n'aiment pas les beaux hommes. Moi, j'aime bien les beaux hommes. Enfin, je prétends pas être une merveille, mais j'aime bien en voir en face de moi quelqu'un qui est beau, quoi. Qu'est-ce qu'elle a, Julie Gaillet? Qu'est-ce qu'elle a de François Hollande? Et puis là, c'est pas terrible, hein. Elle est vraiment mal entourée, ils sont pas beaux. Bon, ils sont talentueux, les acteurs, mais ils ne sont pas beaux. Moi, j'ai besoin de beaux hommes, de belles femmes, pas forcément d'une beauté très classique et régulière. Regardez, Judy Garland n'était pas parfaite non plus, mais elle était quand même belle, on a envie de la regarder. Enfin, je sais pas, moi, pourquoi, voilà. Oh là, je me suis énervé, là, ça fait du bien. Ah, j'aime bien être moi-même comme ça et pousser un coup de gueule. Ah, elle aime les moches, Julie Gaillet, je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, on continue avec un film de qui d'ailleurs, j'arrive pas à trouver c'est un MGM, attendez, je regarde. Gna gna gna. Gna gna gna. Gna gna gna. Je vois pas. Je vois pas qui il est. Enfin bon, j'arrive pas à voir de quel réalisateur. C'est avec John Malkovich et Gary Sinise, adapté d'un roman de Steinbeck que j'ai lu, que j'ai énormément apprécié, Des souris et des hommes. Donc c'est une libre adaptation quand même, hein. Il n'a pas vraiment exactement... Enfin bon, après, c'est une adaptation, hein. Alors, c'est inégal. Il y a une très bonne interprétation de John Malkovich, évidemment, hein, c'est souvent le cas avec lui. Et lui, on peut dire que il est beau, il peut être beau, lui, comment dire, il suscite quand même l'admiration. Moi, j'ai besoin d'admirer un acteur, ça doit être plus beau que moi, ça doit être admirable, ça doit frapper, pas physiquement, mais j'aime pas les acteurs quelconques, je peux pas, j'ai jamais été attiré par ce qui n'est pas beau. Je suis vache, hein, mais bon, du coup, qu'il a une certaine allure, moi j'aime bien ce genre d'homme. Bon, il joue le rôle d'un bêta, donc... et il y a par contre, c'est pas mal ce film, mais il y a une scène épouvantable. Moi, j'ai failli arrêter. J'ai renversé d'ailleurs mon verre d'eau pendant que je regardais le film. Et je dis, bon, maintenant, est-ce qu'on arrête le film? C'est peut-être, on a vu la moitié, on verra la suite demain. J'en pouvais plus. Cette scène est tellement horrible que c'est un chien qui meurt, hein, je peux pas. Moi, je peux pas voir des choses pareilles. J'ai une limite, et je crois que la limite était atteinte, là. Voilà. De qui il est, ce film? Enfin bref, je trouverai. Alors, il y a l'acteur, j'aime bien. Il est beau, ce petit vieux, là, qui joue le rôle du propriétaire du chien. Voilà. Bon. Ensuite, et là, c'est tous les films qu'on va donner, qui sont pas mal, la plupart. C'est des films, à part Celui sur Bac, hein. Là, c'est en dessous de la moyenne. Là, c'est insuffisant, hein. Mais j'ai pas envie de les revoir. On n'aura pas envie de les revoir, je pense. Alors après, deux films d'une grande star de cinéma espagnole, Sara Montiel, une belle femme, une chanteuse qui a une voix d'ailleurs assez étendue. Elle descend pas mal dans le grave et elle monte un petit peu quand même dans l'aigu. Est-ce que c'est une contralto? Je sais pas exactement. Alors il y a Une dame aux camélias et l'autre film c'est Aventure à Beyrouth. Avec donc Antonio Cifarello, Franck Villar, Fernand Gravé et Magali Noël. Elle est belle, Magali Noël, avec ses yeux verts d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, alors le problème de ces films, donc moi j'aime pas trop les danses espagnoles. Il y a pas mal de chansons et de danses espagnoles, bien chantées d'ailleurs par Sara Montiel, bien dansées par d'autres, comment dire,
interprètes, par des danseuses. Mais le film est un peu décevant quand même. Il manque quelque chose, il manque de la force. Il aurait fallu Christian Jacques. Alors, elle aurait été comme Martine Carole, elle aurait bénéficié d'un metteur en scène comme Christian Jacques. Maintenant, on s'en souviendrait peut-être plus, même si ça a été une star. Hein. Et Aventure à Beyrouth, pareil, c'est moins bon encore, je trouve. Hein. Mais je suis quand même content d'avoir découvert cette star espagnole, Sarah Montiel. Hein. Voilà. Et Fernand Gravet, il était beau, mais alors qu'est-ce qu'il faisait vieux à 60 ans? Je serais comme ça peut-être à 70, moi. Enfin, j'espère. Je serais pas comme... Enfin, à 60 ans, je serais pas comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il fait vieux? C'est affreux, le pauvre. Mais il est beau, hein. C'est dommage. Hein. On le rajeunirait, il serait vraiment un bel homme, hein, Fernand Gravet. Enfin, ça va être toujours... Oui, c'est... Alors, ensuite, on a vu un petit film qui s'appelle Le Gorille. Vous voyez, c'est ça. C'est un film des années 30, sauf erreur. Attendez, je regarde. C'était donné d'ailleurs avec une commande de DVD. C'est un film avec un trio burlesque. Et vous le rechercherez, hein, je vous le montre. Ceux que ça intéresse, c'est pas mal. Je trouvais que c'est assez comique. C'est une histoire abracadabrante. Ça fait un peu passer aux Marx Brothers peut-être, hein, ce trio comique. Et il y a aussi un second rôle féminin qui passe son temps à hurler au début du film, qui est très réussi, et très bien interprété. Mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir envie de le revoir. C'est pas un film assez pompeux pour moi. Vous voyez, c'est pas assez... c'est pas un grand tralala. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas. Pas grave. Voilà, donc on le gardera pas. Alors, le dernier qu'on a vu, qui s'annonçait sous les meilleurs auspices, mais qui a tourné court malheureusement, qui aurait pu être absolument fascinant. Le thème devrait être repris et retraité, s'appelle Réplicas. Par contre, on voit jamais les... Pourquoi ils mettent pas les metteurs en scène? Ça commence à me gonfler, ça. C'est de qui, ce film Réplicas, là? Alors, après la mort accidentelle de leur fille de 6 ans, la famille Hughes quitte pour un temps sa vie urbaine et frénétique pour trouver le calme et le recueillement dans une maison de campagne au milieu de nulle part. Une nuit, le dîner est interrompu par l'irruption d'une famille d'inconnus prétendant s'être égarés. Mais petit à petit, la soirée va se transformer en cauchemar éveillé, car cette famille n'est pas tout à fait comme les autres. Et il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire à traiter, d'angoissant, de profondément angoissant, qui n'est pas mauvais non plus, qui n'a pas été, mais qui a été traité à moitié, je trouve. Il y a quelque chose qui aurait pu être mieux fait, et ce qui fait que, comment dire, je vous mets, voilà, vous allez, alors Réplicas, hein, c'est à l'envers, je sais, et peut-être qu'il aurait fallu faire rebondir l'intrigue, c'était trop court, il manque au moins 15 minutes d'action, mais il y a vraiment quelque chose dans ce film. Hein. C'est pas un film vraiment d'auteur, mais c'est pas non plus un film du samedi soir strict. C'est moins bête que la plupart des films de ce genre. Voilà, en tout cas, j'ai bavardé sur ces livres. Je vous donne rendez-vous à une autre fois. Je parlerai d'autres films. Peut-être que je prendrai une pile, mais ça, on va donner tous ces titres qu'on a payés en général 1 euro d'ailleurs, hein, sur des brocantes, au Secours populaire de Thiers. Voilà, vous pourrez donc les récupérer, ceux qui habitent Thiers. Merci, au revoir.